Un restaurant bondé. Une vieille dame à terre. Le silence, la peur, et personne n'ose bouger. Un homme violent pense avoir gagné. Il sourit. Il se croit intouchable. Mais il ignore une chose, dans quelques secondes, la porte va s'ouvrir, et sa vie va basculer. Ce matin-là, une mère venue prendre son petit déjeuner va revoir son fils. Pas n'importe lequel. Un évicile. Et à ses côtés, un chien militaire entraîné pour protéger et intervenir. Ce qui va suivre va transformer ce lieu de peur en symbole de courage. Voici l'histoire vraie d'un homme qui est entré au bon moment, et d'une communauté qui a retrouvé sa dignité. Un homme violent a soudainement frappé une veuve de 78 ans au visage avec une telle force qu'elle s'est effondrée sur le sol carrelé du restaurant. L'endroit était bondé, pourtant personne n'osa bouger. Tous restèrent figés, le souffle coupé, trop effrayés pour parler ou même cligner des yeux. L'agresseur se tenait au-dessus d'elle, affichant un sourire arrogant, convaincu d'être intouchable et persuadé que personne n'oserait le défier. Mais à cet instant précis, il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Il ignorait que le fils de cette femme, un évicile, se trouvait à quelques secondes seulement d'entrer, accompagné de son fidèle chien militaire. La porte du restaurant s'ouvrit brusquement. Jacques y entra, vêtu simplement, suivi de Titan, un berger belge noir et feu, parfaitement attentif. Jacques n'était pas venu chercher des ennuis, il voulait simplement faire une surprise à sa mère et l'inviter à prendre le petit déjeuner. Mais il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Titan s'arrêta net, en alerte. Jacques suivit son regard et sentit son cœur se serrer. Sa mère, Martha Haye, était au sol, tremblante, la main sur sa joue. Un homme imposant se tenait au-dessus d'elle. Jacques s'avança calmement et appela sa mère. L'agresseur se retourna avec mépris. Titan grogna doucement, faisant reculer certains clients. Jacques s'agenouilla auprès de sa mère, lui demanda si elle avait été frappée. Elle tenta de minimiser, les larmes aux yeux. L'homme se moqua et provoqua Jacques, mais celui-ci se releva, droit, silencieux, maîtrisé, avec cette immobilité propre aux militaires entraînés. Titan resta à ses côtés, prêt à agir. Jacques exigea calmement des excuses. L'homme ricana et tenta de l'intimider physiquement, provoquant un souffle d'effroi dans la salle. Jacques lui donna une dernière chance de partir. Devant son refus, il neutralisa son poignet avec une précision parfaite, le forçant à genoux sans violence excessive. Titan s'approcha, montrant les dents, et l'agresseur se figea de peur. Jacques rappela que la peur réduit les gens au silence, mais que le courage réveille toute une pièce. La gérante confirma que cet homme terrorisait le restaurant depuis des années. Sur ordre de Jacques, Titan fit un pas de plus, suffisant pour faire comprendre que les menaces ne seraient plus tolérées. Martha demanda à son fils d'arrêter. Jacques relâcha l'homme et lui ordonna de partir, en l'avertissant de ne plus jamais lever la main sur qui que ce soit. L'homme quitta les lieux, choqué. Un silence pesa, puis un adolescent remercia Jacques, déclenchant des applaudissements et une immense vague de soulagement. Martha prit le bras de son fils, ému. Jacques lui répondit quelle avait toujours été sa mission. Titan posa doucement son museau contre sa main. Les clients vinrent remercier Jacques, certains regrettant de ne pas être intervenus plus tôt. Un vieil homme déclara que Jacques leur avait rappelé qu'ils n'étaient pas obligés de vivre dans la peur. Assis ensemble, Martha murmura que son père aurait été fier. Jacques sourit. À l'extérieur, le soleil réchauffait la rue paisible. À l'intérieur, chacun se sentait plus léger, comme libéré d'un poids. La veuve, autrefois à terre, était désormais entourée d'une communauté unie et courageuse, tout cela parce que son fils est entré au bon moment. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Après cet événement, le restaurant ne fut plus jamais le même. Les jours suivants, les habitants commencèrent à revenir, non plus avec la peur au ventre, mais avec le sentiment qu'un changement réel avait eu lieu. L'homme qui imposait la terreur ne reparut plus, et le silence pesant qui régnait autrefois fut remplacé par des conversations, des rires et une solidarité nouvelle. La gérante afficha un mot près de l'entrée, « Ici, le respect est une règle, pas une option ». Martha devint malgré elle un symbole de courage, et beaucoup vinrent lui parler, lui offrir un café, ou simplement lui dire merci. Jacques resta quelques jours de plus en ville, non pour être célébré, mais pour passer du temps avec sa mère. Chaque matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Titan couché calmement à leurs pieds, observant la pièce avec vigilance.
Jacques savait qu'il devrait repartir, retourner à une vie faite de mission et de silence, mais il laissait derrière lui quelque chose de plus fort que sa présence, un rappel que le courage peut surgir à tout moment, parfois sous la forme d'un fils qui protège sa mère, parfois dans le simple fait d'oser se lever et dire non. Et longtemps après son départ, les habitants se souvinrent de ce jour comme celui où la peur perdit son pouvoir, remplacé par la dignité et l'unité d'une communauté enfin éveillée. Les semaines passèrent, et le restaurant devint peu à peu un lieu différent, presque méconnaissable. Là où régnait autrefois la tension et les regards fuyants, on entendait désormais des salutations chaleureuses, des chaises qu'on tirait pour les nouveaux arrivants, et même des éclats de rire sincères. Les habitués prenaient le temps de discuter, comme si chacun avait compris que le silence n'était plus une protection, mais une prison dont il venait enfin de sortir. Martha, elle, continuait de venir chaque matin. Elle s'installait toujours à la même table, près de la fenêtre. Les employés la connaissaient désormais par son prénom. On lui servait son thé sans qu'elle ait besoin de commander. Elle souriait davantage, même si parfois son regard se perdait quelques secondes dans le vide, comme si elle repensait à ce jour où tout aurait pu basculer. Mais elle ne tremblait plus. Sa peur s'était transformée en une calme détermination. Un matin, une jeune serveuse s'approcha timidement d'elle. « Madame Martha, je voulais juste vous dire merci. Ce jour-là, j'étais trop effrayée pour bouger. Mais depuis, je me sens plus forte. » Martha lui prit doucement la main. « Le courage n'arrive pas toujours quand on le veut, répondit-elle. Mais il arrive toujours quand on en a besoin. » Jacques, lui, observait tout cela avec discrétion. Il n'aimait pas être au centre de l'attention. Chaque remerciement le mettait presque mal à l'aise. Pour lui, il n'avait fait que ce qu'il devait faire. Pourtant, il voyait bien que quelque chose de plus grand que lui était né ce jour-là. Ce n'était pas sa force qui avait changé les choses, mais ce qu'elle avait réveillé chez les autres. Un soir, alors que le restaurant fermait, la gérante demanda à Jacques de rester quelques minutes. Elle sortit une vieille photo encadrée, jaunie par le temps. « C'est mon père, dit-elle. Il a ouvert ce restaurant il y a 40 ans. Il disait toujours que cet endroit devait être un refuge, pas un champ de bataille. J'avais oublié ça, jusqu'à ton arrivée. » Jacques hocha la tête, silencieux. « Ce n'est pas moi, répondit-il. C'est vous tous. » Il fallait juste quelqu'un pour briser le premier silence. Mais le changement ne s'arrêta pas là. La nouvelle se répandit dans le quartier. D'autres commerces commencèrent à afficher des messages similaires à celui du restaurant. Des clients osaient enfin signaler des comportements abusifs. Des voisins se parlaient à nouveau. Comme si un simple acte avait déclenché une réaction en chaîne, lente mais irréversible. Un après-midi, alors que Jacques et Martha marchaient dans la rue, un homme s'approcha d'eux. Jacques se tendit instinctivement, Titan aussi. Mais l'homme leva les mains, nerveux. « Je voulais juste m'excuser, » dit-il. Jacques reconnut immédiatement l'agresseur. Il avait maigri, son regard n'était plus arrogant, mais brisé. « Je suis en thérapie. J'ai perdu mon travail. Ce jour-là, j'ai vu ce que j'étais devenu. » Il baissa les yeux. « Je ne demande pas pardon. Je voulais juste dire que vous aviez raison. La peur détruit tout. » Martha s'avança alors, à la surprise de Jacques. « Si vous voulez vraiment changer, dit-elle doucement, alors faites en sorte que plus jamais personne n'ait peur à cause de vous. » L'homme hocha la tête, les yeux humides, puis s'éloigna. Jacques resta silencieux longtemps après. Ce moment le marqua plus que l'affrontement lui-même. Il comprit que la vraie victoire n'avait pas été la force, mais la possibilité du changement. Le jour du départ arriva. Jacques fit sa valise à l'aube. Martha prépara le petit déjeuner une dernière fois. Aucun d'eux ne parlait beaucoup. Les mots étaient inutiles. Titan restait près de la porte, comme s'il savait. Avant de partir, Martha serra son fils contre elle. « Je n'ai jamais eu peur pour toi, » murmura-t-elle. « Je savais que tu protégeais le monde. Mais ce jour-là, tu m'as rappelé que j'avais bien élevé mon fils. » Jacques ferma les yeux un instant. « Tout ce que je suis, c'est grâce à toi. » Quand il quitta la ville, personne ne fit de discours. Pas de cérémonie. Juste des regards reconnaissants, des hochements de tête, et un sentiment profond que quelque chose de précieux venait de passer, et de rester. Des mois plus tard, un enfant demanda à sa mère pourquoi une petite plaque était accrochée près de la fenêtre du restaurant. Elle répondit simplement. «
Parce qu'ici, un jour, quelqu'un a choisi le courage plutôt que la peur. Et ça a tout changé. Et dans ce lieu ordinaire, devenu symbole silencieux de dignité retrouvée, chacun se souvenait que parfois, il suffit d'une seule personne, au bon moment, pour rappeler à tout un monde qu'il mérite mieux. Le temps continua sa marche, mais dans cette ville, quelque chose demeurait différent. On ne parlait plus seulement de ce qui s'était passé ce jour-là, on en vivait les conséquences. Le courage, une fois réveillé, refusait de se rendormir. Un matin d'automne, alors que la pluie fine dessinait des lignes tremblantes sur les vitres du restaurant, une réunion improvisée eut lieu. Quelques habitants, des commerçants, des retraités, même des adolescents, s'étaient réunis autour de tables rapprochées. Il n'y avait pas de leader officiel, pas de discours préparé. Juste une question simple, mais puissante. Comment faire pour que plus jamais personne ne se sente seul face à la violence? Martha écoutait en silence, assise un peu à l'écart. Elle ne cherchait pas à parler, mais lorsqu'on lui demanda son avis, elle releva la tête. Nous pensions être faibles, dit-elle calmement. Mais la vérité, c'est que nous étions simplement isolés. La peur nous avait séparés. Aujourd'hui, nous savons que rester ensemble est notre plus grande force. Ces mots suffirent. À partir de ce jour, un petit groupe se forma. Ils l'appelèrent simplement les veilleurs. Rien d'officiel, rien d'armé. Leur rôle était simple, être présent. Observer. Intervenir verbalement. Appeler à l'aide. Ne plus détourner le regard. Le restaurant devint leur point de rencontre. Pas un quartier général, mais un symbole. Là où le silence avait régné, la vigilance prenait racine. Pendant ce temps, Jacques avait repris sa vie. Une vie faite d'ordre discret, de missions lointaines et de nuits sans sommeil. Mais quelque chose en lui avait changé. Sur le terrain, il était toujours aussi précis, aussi discipliné. Pourtant, dans les moments de pause, son esprit revenait souvent à ce restaurant, à cette matinée simple qui avait eu plus d'impact que certaines opérations classifiées. Un soir, dans une base lointaine, un jeune soldat osa lui poser une question. « Chef, comment vous savez quand intervenir ?» Jacques réfléchit un instant. « Quand tu vois quelqu'un perdre sa dignité, répondit-il. Tu n'attends pas de savoir si tu en as le droit. Tu sais que tu en as le devoir. » Ces mots se propagèrent, eux aussi. De retour en ville, Martha reçut une lettre. Elle reconnut immédiatement l'écriture de son fils. Peu de mots, comme toujours. Mais chaque phrase portait un poids immense. Il lui parlait de Titan, toujours vigilant. Il lui disait qu'il allait bien. Et surtout, il lui écrivait. Ce jour-là, maman, ce n'était pas moi le héros. C'était toi, allongé par terre, qui a refusé de haïr. Martha relut cette phrase plusieurs fois. Elle la plia soigneusement et la glissa dans son sac, là où elle gardait déjà les photos de son mari disparu. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur ne se serra pas. Il se réchauffa. Quelques mois plus tard, un incident survint dans une rue voisine. Une dispute dégénéra. Les voix montèrent. Autrefois, les rideaux se seraient fermés. Ce jour-là, ils s'ouvrirent. Des voisins sortirent. Quelqu'un appela la police. Un autre se plaça entre les protagonistes. La violence s'éteignit avant de naître. Le soir même, la gérante du restaurant accrocha une nouvelle phrase sous la première. Le courage est contagieux. Les années passèrent. Jacques revint un jour, sans prévenir. Il entra dans le restaurant comme la première fois. Rien n'avait changé, et tout avait changé à la fois. Les murs portaient des photos, des sourires, des souvenirs. Martha leva les yeux et le vit. Elle n'eut pas besoin de se lever. Il était déjà à genoux devant elle. Titan, plus calme mais toujours attentif, posa sa tête sur les genoux de Martha. Elle caressa son pelage. « Tu veilles toujours » murmura-t-elle. Jacques regarda autour de lui. « Vous avez construit quelque chose » dit-il. « Non » répondit la gérante en s'approchant. « Vous nous avez rappelé qui nous étions. » Jacques resta quelques jours. Comme la première fois. Pas pour être célébré. Juste pour être un fils. Un matin ordinaire, Martha lui servit le petit déjeuner. « Tu sais, » dit-elle doucement, « la peur ne disparaît jamais complètement. »« Je sais, » répondit Jacques. « Mais maintenant, ajouta-t-elle en souriant, elle sait qu'elle n'est plus la bienvenue ici.
Quand Jacques repartit une nouvelle fois, personne ne pleura. Parce qu'il savait. Le courage ne part pas avec ceux qui l'ont réveillé. Il reste, il grandit, il circule. Et longtemps après, bien après que les souvenirs se soient estompés, il resta cette vérité simple, transmise sans bruit. Un jour, une veuve est tombée. Un fils est entré. Et une communauté s'est levée. L'hiver arriva plus tôt que prévu cette année-là. Un froid sec, mordant, qui forçait les gens à rentrer vite chez eux. Les rues se vidaient plus tôt, les conversations se faisaient plus courtes. Et avec le froid, quelque chose d'autre revint doucement, la peur. Pas brutale, pas violente. Une peur sourde, discrète, celle qui s'installe quand on croit que le danger est passé pour de bon. Un soir, le restaurant ferma plus tard que d'habitude. La gérante comptait la caisse quand elle remarqua la vitrine fissurée. Un simple impact. Une pierre. Aucun mot. Aucun témoin. Mais le message était clair, quelqu'un testait les limites. Les jours suivants, d'autres signes apparurent. Une insulte griffonnée sur un mur. Une chaise renversée devant l'entrée. Rien de suffisamment grave pour alerter les autorités, mais assez pour réveiller de vieux réflexes. Certains recommencèrent à baisser les yeux. D'autres proposèrent de fermer plus tôt. Martha vit tout cela. Elle ne dit rien au début. Puis un matin, elle ne vint pas au restaurant. L'absence de Martha se fit sentir immédiatement. Comme si un pilier invisible avait été retiré. La gérante appela chez elle. Pas de réponse. Un voisin finit par dire qu'il l'avait vue rentrer la veille, pâle, secouée. On apprit qu'un homme l'avait suivie dans la rue, sans la toucher, sans parler. Juste assez près pour rappeler un souvenir qu'elle aurait préféré oublier. Ce soir-là, les veilleurs se réunirent à nouveau. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Plus lourde. Et si on allait trop loin, demanda quelqu'un. Et si on provoquait quelque chose de pire? Le silence retomba. Alors la porte s'ouvrit. Jacques entra. Personne ne l'avait prévenu. Personne ne l'attendait. Il portait un manteau sombre, sans insigne, sans uniforme. Titan, plus âgé, marchait à son côté, toujours aussi calme, toujours aussi présent. Jacques n'éleva pas la voix. Il regarda chaque visage. « Je ne suis pas revenu pour me battre, dit-il. Je suis revenu parce que quelqu'un essaie de vous faire croire que tout cela était une erreur. » Il alla voir sa mère le lendemain matin. Martha était assise dans son salon, les mains serrées autour d'une tasse froide. Elle ne pleura pas en le voyant. « Je pensais être prête, murmura-t-elle. » Jacques s'agenouilla devant elle, comme la première fois. « Le courage n'empêche pas la peur, dit-il. Il l'affronte quand elle revient. » Cette nuit-là, un incident éclata. Un groupe d'hommes tenta d'entrer de force dans le restaurant fermé. Pas pour voler. Pour intimider. Les vitres tremblèrent sous les coups. Autrefois, personne ne serait sorti. Mais cette fois, les lumières s'allumèrent dans les immeubles. Des silhouettes apparurent aux fenêtres. Des portes s'ouvrirent. Les veilleurs arrivèrent. Puis d'autres. Sans cri. Sans armes. Juste présent. Et Jacques. Il se plaça devant la porte. Titan à ses côtés. « Ça s'arrête ici, dit-il simplement. » L'un des hommes ricana. « Tu ne peux pas tous nous arrêter. » Jacques répondit calmement. « Je n'en ai pas besoin. » Les téléphones étaient déjà sortis. Les voisins parlaient. La police fut appelée avant que la situation ne dégénère. Les hommes reculèrent. Pas vaincus. Mais exposés. Et ils savaient que c'était pire. Le lendemain, l'histoire fit le tour de la ville. Pas comme une bagarre. Mais comme un refus collectif. Quelques jours plus tard, Jacques annonça qu'il repartirait bientôt. Martha ne tenta pas de le retenir. « Tu as fait ce que tu devais faire, dit-elle. »« Non, répondit-il. Vous l'avez fait. » Avant de partir, il laissa quelque chose à la gérante. Une simple plaque en métal, discrète, fixée à l'intérieur, près de la première. On pouvait y lire. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne plus lui obéir. Quand Jacques quitta la ville pour la dernière fois, Titan monta dans le véhicule sans se retourner. Martha resta droite. Souriante. Forte.
Et le restaurant continua d'ouvrir chaque matin. Des années plus tard, personne ne se souvenait précisément du visage de l'homme violent. Ni même de celui de Jacques. Mais tout le monde se souvenait de ce qui comptait vraiment. Index revers pointant vers la droite blanc, la peur était revenue. Index revers pointant vers la droite blanc, elle avait essayé. Index revers pointant vers la droite blanc et elle avait perdu. Parce qu'une fois qu'une communauté apprend à se lever, elle ne retombe plus jamais complètement.